Yo les gars, bienvenue dans ce vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlog et il faut que je me force à le faire parce que c'est un putain de levier, que ce soit très honnêtement pour mon service et puis même juste pour me faire connaître. Et puis en vrai c'est quelque chose que je kiffe et j'ai des super retours sur les vlogs alors que je suis pas très connu. Il est 6h30, je suis un petit peu en retard, d'habitude je suis un peu plus tôt à la salle mais là je vais me grouiller. Cardio en ce moment, je vais détailler ça après, je vais essayer de me poser facecam quand je prendrai mon 1001. Mais je vais vous dire un petit peu où on en est en termes de phase, en termes de calories, de cardio, de dépenses. Aujourd'hui, jour un peu spécial, parce que cet après-midi, on est à One Fitness avec William, Noah et Lucas. Donc une petite séance qu'on a programmée comme ça, histoire de juste se faire plaisir et tout ça, parce que ça fait, voilà, on est tous un peu dans le même environnement. Ah, ça fait du bien de changer de temps en temps. Là, du coup, on s'en va sur l'île One Fitness les Tanneurs, pour ceux qui connaîtraient. Et je sais pas si on peut filmer depuis parce qu'à l'époque les trépieds avaient été interdits. Mais au pire dans tous les cas bah, ils sont là donc s'il faut filmer et tout. Et puis de toute façon je ne pense pas que je vais détailler la séance. Je pense surtout que je vais essayer de faire un petit truc sympa avec une musique et juste vous laisser kiffer les vidéos de la salle. Et puis ce sera plutôt autour un petit peu le style de vie que j'essaye de mener et que je mène actuellement. Je vais parler un petit peu de résilience aussi parce que j'ai envie de discuter de ce genre de choses parce que beaucoup de personnes se reconnaîtront je pense. Moi le premier, bah, évidemment sinon j'en parlerai pas. Tout ce qui est résilience. Ouais, c'est ça, c'est la résilience, la capacité à prendre du recul sur les choses, surtout en musculation, en plus en bodybuilding surtout, quand on est encore un peu novice, c'est-à-dire qu'on manque d'expérience sur pas mal de choses. Je parle de moi évidemment, enfin en tout cas, je parle de moi et de beaucoup d'autres personnes à mon avis, et des personnes qui peuvent être en suivi avec moi, ou alors même juste des gens que je connais autour, voilà, avec qui je discute, qui ont du mal pour certaines choses, et j'ai remarqué que c'était un très gros levier pour la progression, la résilience. Mais bref, on en reparlera. Bon, les gars, donc là, il est maintenant 6h33. Je parlais pendant 2 minutes. Je m'en vais à Basique là. Je vais faire mes 30 minutes de Star Masters, donc c'est l'escalier si jamais. Entre 120 et 140, enfin plus largement, entre 110 et 140 de BPM. Et puis voilà les gars. Ok les gars, donc là je suis rentré de la salle, il est 7h43, normalement je rentre beaucoup plus tôt, en général je rentre il est 7h10, j'étais un peu en retard ce matin donc bah c'est pas grave, c'est tout, ça fera un petit peu plus tard, c'est pas très grave mais j'ai pas mal de taf ce matin quand même, je dois préparer tous mes repas et tout ça, travailler aussi sur mon service, tout ça, je dois faire une diète pour un élève. Et là, la première chose que je prends, enfin la chose que je prends en général, je rentre, je me douche, je prends des électrolytes, les gars, si jamais. Attendez, je vais vous montrer plus de près comme ça. Donc c'est des hydrates électrolytes de chez Perform qui sont plutôt bien dosés quand même. Pourquoi j'en prends? Bah c'est simple, je transpire beaucoup pendant mon cardio. Et je fais que diluer mon sang en buvant de l'eau, donc du coup je compense par des électrolytes, ce qui paraît un peu logique. Ça marche aussi si vous n'en avez pas, juste consommer du sel, parce que c'est l'électrolyte majeur du corps. Et que c'est celui qui principalement retiendra l'eau et vous hydratera. Mais ça reste toujours bien d'avoir un complexe si vous faites pas mal de cardio et que vous perdez beaucoup d'eau pendant que vous entraînez. Du coup, là ce que je vais faire, juste avant de me doucher, je vais le faire tout de suite au moins ce sera fait. Je vais sortir toute la bouffe que je dois faire pour ce midi parce que je vais manger relativement tôt. Je vais manger je vais préparer mon post-workout qui sera crème de riz que je change un petit peu d'habitude pour souci de praticité parce je vais le manger dans la voiture après le training. Donc ce que je vais faire c'est que au lieu de manger ce que je fais habituellement, c'est-à-dire en général un sorte de porridge avec des fruits, de la whey, etc. Et j'ai juste pris une barre, ce qui est très exceptionnel. Je prends rarement des barres. Une crispy, bref c'est une barre de chez Thibaut InShape, elle est pas mal du tout, elle est vraiment bonne, c'est pour ça que je l'ai prise en plus. Ça fait un petit plaisir de temps en temps, c'est cool. Attention à consommer avec modération ce genre de truc, pas parce que c'est forcément mauvais en soi, c'est parce qu'en général c'est ultra dur à digérer parce qu'il y a plein de trucs dedans. Là comme on peut le voir il y a full fibre, il n'y a pas tant de sel c'est bien mais il y a full fibre, beaucoup de protéines, pas mal de gras et d'acides gras saturés. Donc votre digestion elle va un petit peu être en vrac si vous abusez de ce genre de choses. Moi c'est exceptionnel, je vais manger ça avec de la cor et des fruits rouges. Je vais faire un équivalent par rapport à ma diète habituelle et voilà. Donc ça c'est tout ce que je vais préparer, je vous montrerai un peu après. Je vous montrerai mon 1001 aussi.
ce que je vais faire comme taf ce matin. Si jamais, pour revenir un petit peu sur la phase actuelle, je suis sur 2500 calories. Il me reste 7 semaines en cut, donc j'ai encore 5 kilos à faire tomber, pas bien loin. Je suis à 16 000 pas, sans compter le cardio, je compte pas les pas du cardio. 4 cardio actuellement à jeun, donc 4 fois du Star Masters par semaine, entre 110 et 140 de BPM. L'objectif, c'est d'être dans un effort assez modéré pour juste de pas trop taper dans les carbs directement très vite, ou à l'inverse, aller taper, faire des efforts très longs. C'est un bon équilibre en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus haut, aller plus bas, bah, ça reviendrait à faire de la marche ou à faire un cardio lisse. Donc du coup, voilà. Si jamais je vais expliquer lisse, ça veut dire cardio basse intensité en gros. Donc ça va être les steps essentiellement. Voilà les gars. Je prépare tout ça, je vous montre un petit peu. Je vous reprends juste après les gars. Ok, donc là je viens de préparer ma crème de riz, je vais pas trop traîner comme je dis parce que j'ai pas mal de taf. Mais voilà, donc du coup post-workout ça sera ça avec la petite corps que je viens de vous montrer là à l'instant. Qui est pour moi l'une des meilleures crèmes de riz que j'ai jamais goûté. C'est la White Chocolate Coconut. Elle est super bonne, mais c'est vraiment si vous aimez le sucre. Moi je suis un mec qui kiffe le sucre, j'adore ça. Donc, enfin, elle est pas sucrée en elle-même, mais par contre elle a un fort goût sucré et elle peut être assez écœurante. Moi non. Je l'adore. Alors j'avoue que 200 grammes, je sais pas si je les encaisserai parce que ouais, ça fait quand même fort en goût. Mais par contre là, par exemple, il y a 70 grammes de corps, 150 grammes de fruits rouges, ça me va, c'est parfait. Ça pourrait même être plus, mais là franchement c'est nickel, ça passe parfait dans le petit tube en plus qui prend pas beaucoup de place comme vous voyez. Et là les fruits rouges ils vont décongeler tranquille dessus, ça va donner un petit peu de goût à la corps. Et la barre accompagnera très bien ça. Un petit peu de fibres, des protéines, des lipides, un peu de lipides, ouais, du coup pas les meilleurs, mais ça fera l'affaire. Des lipides, beaucoup de protéines quand même, il doit y avoir 30 grammes là environ, pas bien loin. Des fibres, des vitamines, des minéraux avec les fruits rouges, etc. Parce que c'est assez varié là-dedans et c'est les fruits des bois, donc il y en a plusieurs. Donc bref, ça c'est cool. Je voulais juste aborder un sujet tout bête, c'est anodin, mais ça c'est de la crème de riz. Et il y a des gens qui consomment de la farine de riz. Et je me souviens, j'avais entendu Kadir en parler, qui disait que c'était la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ça a son importance, je vais vous expliquer pourquoi. La farine de riz et la crème de riz n'ont pas le même processus de création. Et en fait, c'est ultra important parce que ça va influer à mort sur votre digestion. Parce qu'en fait, la farine de riz, c'est de la farine, enfin, c'est du riz qui a été broyé, mais cru. Alors que la crème de riz, c'est du riz qui a été cuit, puis broyé. Ce qui veut dire que votre farine de riz va pas du tout être digérée de la même façon que les moustiques de merde, que une crème de riz. Donc si vous voulez vraiment une digestion rapide, vous devez consommer de la crème de riz et pas de la farine de riz parce que ça sera beaucoup plus digeste parce que justement l'aliment il est cuit pardon. Et essayez de bouffer 100 grammes de pâtes crues, vous allez voir la digestion. Ça paraît logique, mais c'est pas fait pour. Enfin, on digère pas bien les aliments qui sont crus. Enfin, ils sont beaucoup moins digestes. Donc bref, voilà, c'était juste pour ça. Je vais me doucher, je prends mes électrolytes, je travaille, et puis de toute façon là, vu l'heure qu'il est, je vais déjà pas tarder à prendre mon 1001 que je vous montrerai. C'est un porridge que je trouve exceptionnel. Voilà les gars. Ok les gars, donc là il est 9h30, je pense que je vais travailler jusqu'à midi. Je mange et à midi
10h45, je suis déjà parti parce qu'on va passer quasi toute l'après-midi là-bas. Enfin, parce qu'il y a de la route aussi, c'est ça, anticiper les bouchons, tout ça, donc c'est un peu chiant. Mais du coup, c'est l'heure à laquelle je pars. Je pars chercher Noah, je pars chercher William. Là, je viens de finir mon 1001 qui était extrêmement bon. Vous l'avez vu, il avait l'air succulent. C'est pas qu'une impression, il l'était. Et là, je vais prendre un petit café vite fait. Et puis, je prépare en parallèle quand je ferai mes petites pauses, je finirai de préparer mes repas. Comme ça, au moins, ce sera fait. Là, j'aurai plus qu'à cuire mon poulet. Mon riz, il est fait. Le reste, il est fait pour ainsi dire. Hein. Donc, j'ai pris de l'avance, c'est parfait. Et là, bah, place au boulot. Donc, je vous reprends vite fait pour le repas du midi. Et puis après, bah, ça sera la salle. Et puis voilà, les gars. Ok, les gars, donc là, il est 11h52. Je mange un peu en avance, comme ça, au moins. Regarde Tokyo Ghoul tranquille. On a 70 grammes de riz, 150 grammes de poulet, 200 grammes d'ananas. Et c'est tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de plus. Et puis voilà, je mange ça. Je reprends juste après. On ira à la salle. Ok, les gars, donc là, intra-workout. Donc, on a 1 gramme de sel, on a 10 grammes de A et on a 15 grammes de Pumpage. Les EA MyProd sont pas ouf, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais je les changerai une fois que je les aurai terminés. Le Pumpage, bah, c'est pour le pump, tout simplement. Et le sel, c'est pour maintenir mes niveaux de fluide dans le corps, parce que je vais beaucoup boire, mais je vais beaucoup transpirer aussi. Donc, c'est du sel iodé, parce que sinon, c'est compliqué d'avoir ces apports en iode si vous ne consommez pas de fruits de mer. Donc, essentiellement, ouais, du sel iodé, c'est important. Et franchement, gros, là, je serais trop chaud de faire un podcast. On vient d'arriver. On est tous en train de prendre notre pré-workout. On se partage une boisson à 4 qu'on n'avait jamais goûté, c'est la C4. Million Strawberry. Je sais pas si on peut filmer. Donc là, ça va être qui tout double. Seul mec qui me dit rien, seul mec qui me dit quelque chose. Il y a encore ? Il y avait des trépieds la dernière fois. Ah, bon, ça a l'air d'aller. Là, je prends ma petite corps et je vais aller faire mes steps et je vous détaillerai un peu la séance. Et je vous laisserai juste mettre la séance un petit peu en gros. Et puis voilà les gars, tout simplement. J'ai pas eu trop le temps du coup de parler du sujet de la vidéo principale. Du coup, si j'ai une petite demi-heure tout à l'heure ou demain matin, au pire si c'est trop tard, bah, j'aborderai le sujet tout à l'heure. Donc. Ok les gars, donc là on est arrivé à One. C'est parfait parce qu'il y a personne. Et enfin j'ai dit on est arrivé à One, mais en fait j'ai fait le rec avant, mais juste là on s'échauffe tranquille, on a pris notre pré, on a tous mangé. William, Lucas et Noah sont là. Je pense que je vais partir sur au moins 10 minutes minimum de steps parce que je suis à 10 500 et j'ai beaucoup de pas à faire. Je suis à 11 000 là, donc je pense que je vais faire 20 minutes. Ça, moi je suis large parce que j'ai genre 19 000 pas à faire, pouvoir filmer tout ça un peu. Je demandais de faire des plans et tout. Là, la séance, pardon. La salle est bien. Elle est bien équipée. Il y a des trucs qui sont cassés, mais c'est pas trop mal quoi. Puis en plus ça fait du bien de changer d'environnement. Là comme je disais 15 minutes de steps. Je pense que je vais répondre à mes coachés et tout ça. Et je vais vous détailler la séance du coup. Même si je vais changer un truc, je pense que ça va être le hack, le squat Smith. Parce que y a pas mal de machines pour les jambes ici. Et ce serait dommage un petit peu de pas trop kiffer pour ça. Donc du coup je pense que je vais changer juste le dernier exo. Je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. Je vais vous l'afficher à l'écran d'ailleurs. On a une séance avec 15 sets au total. On a 2 sets de RDL, île libre, en posé, donc à la barre. Essentiellement ischio, fessier, voilà. Neutralité du bas du dos pour éviter de trop engager le carré des longs, mais les érecteurs du rachis. Voilà. Leg curl couché. Ici, ils ont plutôt un bon leg curl couché, Technogym, donc c'est plutôt sympa. Ça fera changer un petit peu aussi, donc c'est cool. 3 sets ici, 10, 15, 8, 12, 8, 12. Pas mal d'exercices, j'aime de plus en plus augmenter le rep range, faire un peu l'inverse d'un top set back-off, plutôt un back-off top set, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est plutôt agréable des fois de juste faire un haut rep range et rebaisser un petit peu après. J'aime beaucoup. Ça dépend des exos, mais ça reste toujours agréable. Après, j'ai 2 sets de leg extension. Ici, ils ont le leg extension Technogym, qui, dans mes souvenirs, est un excellent leg extension, qui maintenant, d'ailleurs, je peux un peu moduler tout ça, parce que j'ai quelques accessoires qui vont me permettre d'encore mieux tirer parti de cet exo. Ça va faire du bien de changer d'environnement, comme je dis, parce que j'avais un peu marre ces derniers temps de là où j'étais. La routine se répétait. La routine en soi, elle, ne me dérange pas, mais l'endroit que je côtoie pour mes séances, c'est-à-dire tout ce que je mène pour avoir le meilleur physique possible, ça a quand même son importance quand on a envie d'être le meilleur. Et là, le problème, c'est que on est assez vite imité dans un basique, que ce soit dans l'environnement social ou dans l'environnement matériel. J'aime beaucoup ma salle, mais des fois ça sature un petit peu, donc on s'est dit avec les gars qu'une fois par mois on viendrait ici. Voilà, c'était un petit break, c'est pour ça. Donc du coup après squat Smith quad based, donc vraiment focus squat, c'est-à-dire les genoux en avant et l'attention vraiment sur les quads au maximum. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire, il y a un belt, il y a le hack, mais le hack je l'ai déjà fait lundi. Je ferai peut-être le hack, mais j'ai pas tout mon matos et je me sens pas trop à l'aise de changer tout ça. Voilà. Ensuite on a 2 sets d'adducteurs. Donc là ici par contre top set back off, c'est un muscle que je vais devoir vite mettre en avant
avant, une fois que je referai des ajustements sur ma prog. Ça sera pas tout de suite, mais je vais d'abord faire péter les quads un maximum. Ensuite, après, bon, même si je le fais aussi, mais je me concentrerai davantage sur les adducteurs et ça sera bien. On finit tranquillement la séance par 2 sets d'extension mollet assis et 2 sets de reverse crunch. Une séance qui est ok, qui pourrait être assez balèze vis-à-vis de l'intensité. C'est toujours pareil, vous pouvez avoir une séance qui paraît faible, mais qu'elle soit extrêmement intense parce que vous y mettez beaucoup d'intensité. Et c'est là le principe en fait, hein. C'est le but, c'est que vous ayez un volume que déjà vous savez encaisser. C'est absolument capital. Ça sert à rien de faire trop. Je parle plutôt aux gens qui sont expérimentés et de venir rentabiliser chacune de vos séries, vraiment ultra important. Venir travailler le plus dur possible sur chaque série, se rapprocher au maximum de l'échec. Et en fait, l'objectif c'est de se dire que chaque série, vous en tirez plein bénéfice en vous rapprochant de l'échec ou en étant à l'échec quasiment. Parce que c'est ça qui crée la vraie croissance musculaire et c'est ça qui recrute toutes les unités motrices de vos muscles. Vous avez beau faire 18 000 séries, si vous vous approchez pas de l'échec, vous passez à côté d'énormes gains. Même si en soi, faire beaucoup de volume et mettre moins d'intensité, ça peut marcher aussi. Dans tous les cas, sur le long terme, ça semblerait moins bien marcher que de mettre moins de volume et beaucoup plus d'intensité. Donc, et puis de toute façon, si vous êtes quelqu'un qui aime la musculation, vous pouvez pas passer à côté de la volonté de mettre de l'effort parce qu'à agréable de se dépasser, etc. Voilà les gars, c'était un petit résumé de la séance, etc. J'essaierai de vous prendre après pour discuter un petit peu de ce que je voulais parler, en espérant que je puisse le faire si j'ai le temps, sinon ça sera demain matin les gars. Je vous laisse profiter de la séance et un bon visionnage. Ok les gars, séance terminée, je suis éclaté, mais c'était plutôt bonne séance quand même, ça va. Du coup, on va parler un peu du sujet, ça clôturera bien la vidéo. Après un bon vlog quand même, ça va être du coup la résilience en musculation. Essentiellement la résilience, c'est-à-dire que on parle beaucoup de choses en musculation, dans le bodybuilding, on va dire plus généralement. Du coup plus généralement dans la musculation et plus niché dans le bodybuilding, de discipline, de motivation, etc. Mais on parle pas beaucoup de la résilience et c'est un terme déjà qui signifie le fait de prendre du recul sur ce qui arrive et je crois que c'est la meilleure façon de réussir parce qu'en fait si vous êtes résilient, vous allez, toutes les actions que vous allez peut-être ne pas réussir, bah vous allez comprendre qu'elles n'ont pas un si gros impact que ça. Dans le sens où cet impact il est dans votre tête. Donc si vous êtes suffisamment résilient pour prendre du recul sur la situation et vous rendre compte que ce qui se passe, bah en vrai c'est ok, genre c'est pas grave, c'est tout, ça arrive, ça vous fait une leçon de plus et c'est comme ça. Si vous êtes résilient comme ça, vous allez beaucoup plus apprécier votre pratique et vous allez avoir ce ressenti d'aller quand même chercher vos objectifs, mais tout en ayant un peu une nonchalance qui s'installe, mais une bonne nonchalance. C'est-à-dire que vous êtes toujours investi dans vos trainings, etc. Mais vous remarquez qu'en fait, vous n'avez pas besoin de mettre autant d'énergie mentale pour avoir ce même résultat. Et au final, en faisant ça, vous vous retrouvez avec une vie plus heureuse, moins de questions posées, plus de love dans le process, plus de love autour de vous, et vous atteignez vos objectifs. Si vous êtes peu ou pas résilient, tout ce que vous allez
accumuler, c'est de la frustration, du stress, du baisse de l'estime de soi, tout ce qui va avec, tout ce qui vous rend misérable en fait, tout ce qui vous rend de mauvaise humeur, en mauvais mood, etc. Donc si vous n'apprenez pas à être résilient, vous allez vous manger à chaque fois ce mur dans la gueule sans prendre suffisamment de recul pour vous dire bah ok, ouais ça m'atteint, mais c'est tout. Genre ça m'atteint, mais c'est tout. Je passe à autre chose. Et en fait, vous devez faire ça. Parce que si vous combattez la chose que vous en voulez, mais vous allez pas être résilient et vous allez vous détester, et si vous faites ça une fois, et ben vous allez avoir plus de chances de le faire 2 fois, puis 3 fois, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 20, puis 40, puis au fur et à mesure du temps, vous vous retrouvez avec une estime de vous une estime de soi qui est totalement éclatée, tellement vous vous êtes rabaissé pour ce que vous avez fait, alors que au lieu de vous dire, vous vous dites, ah putain, merde, j'ai binge, j'ai pas suivi ma diète, j'ai cheat et tout, je suis vraiment une merde et tout. Pourquoi vous dites pas plutôt, j'ai binge, ok, qu'est-ce que je peux en tirer de la situation? Une leçon, qu'est-ce qui a fait que j'ai binge? Ça, c'est quelque chose. Pourquoi j'ai binge aussi? C'est quelque chose. Comment je peux contrer la chose ou mieux l'accepter la prochaine fois? Et ça, c'est toutes des réflexions qui vont vous permettre de justement vous éloigner de ces actions. En tout cas, de tendre à s'éloigner de ces actions. Et ce qu'on cherche dans le bodybuilding, c'est avoir, entre grosses guillemets, la routine la plus parfaite dans le sens où on aimerait optimiser tous les facteurs qui nous permettent de prendre du muscle pour justement être le meilleur sur scène. Mais si vous créez une résistance mentale à chaque fois que vous avez une petite déviation de plan, au final, vous kiffez pas le process et vous vous détestez. Et au final, vous répétez, vous alimentez un cercle vicieux. Ça, je l'ai su à partir du moment où j'ai arrêté de péter un câble sur ma nutrition. Et depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus, épanoui, j'atteins plus mes objectifs et je kiffe beaucoup plus ma pratique. Et je kiffe plus ma vie, plus généralement. Je me suis mis des barrières. C'est pas facile d'en sortir parce que je n'en suis pas spécialement. Je pense pas en être totalement sorti. Mais déjà, le reconnaître, c'est déjà un énorme pas pour s'en sortir. Donc pour moi, si vous faites ça, vous avez déjà cette volonté de vouloir s'en sortir, de se reconnaître de ce qui se passe, vous avez déjà fait 50% du boulot, parce que une fois que vous avez fait ça, vous avez plus qu'à apprendre les choses à la dure et à vous manger des trucs dans la gueule. J'ai binge, là je prends l'exemple du binge, si jamais binge eating pour ceux qui, si jamais ne connaissent pas le terme, binger c'est manger ses émotions, c'est manger, binge c'est cheat sur sa diète mais parce qu'on se sent pas bien, etc. Et si vous prenez suffisamment de recul et tout ça, déjà vous allez comprendre que ça n'a plus aucun intérêt de faire ça, plus aucun. Et du coup, avec ce détachement, vous ressentez plus le besoin de le faire et vous vous sentez mieux. Et justement, les fois où vous faites peut-être des repas un peu plus libres, vous kiffez, vous passez un bon moment, vous vous sentez bien. Et c'est ça qu'on veut, c'est être heureux et atteindre ses objectifs. Parce qu'on peut pas atteindre ses objectifs, mais en se sentant misérable tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Mentalement, c'est pas tenable. La vie, c'est pas un film. Si vous pouvez vous sentir le plus heureux possible, mais faites-le. Ça ne mène à rien de chercher à jouer quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui se sent mal, parce que déjà tout le monde s'en fout, premièrement, c'est la première nouvelle. Et deuxièmement, ça vous rendra pas plus heureux. Et ça vous apportera pas plus de blâmer votre sort et de vous sentir mal. Juste sortez, prenez conscience, faites d'autres choses, ça peut aider aussi. Et soyez résilient. Soyez résilient. Détachez-vous. Tranquille. Vous avez encore plein d'années, de mois devant vous, de mois et d'années devant vous pour atteindre vos objectifs. Tranquille, il y a le temps. Si vous savez que vous faites les choses bien, alors vous êtes sur la bonne voie. Voilà les gars. C'est la petite aparté sur le sujet du jour que j'ai trouvé très intéressante. Ce sera un long vlog, mais je suis content parce que j'avais envie de faire un long vlog. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup ce format. Je sais pas comment vous allez accueillir la vidéo, mais j'espère que ça sera quelque chose de positif. En tout cas, moi, ce que j'essaie de partager, c'est ma passion, ma mentalité, bref, tout ce qui touche à ça. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo les gars. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez les vidéos. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans un prochain vlog.